J'ai crié, mais comment on fait? Ouais. J'ai imploré l'univers. En gros, tu te fais virer de ta propre société. C'était tendu, parce que les salaires, tout ça, pour faire court, a fini au tribunal du commerce. Donc, C'était la douche froide, parce que j'avais 2 enfants à charge. C'est ce qu'on appelle des accidents de la vie. Il faut être capable de se relever. C'est jamais fini. Salut à tous et bienvenue sur Repro, le podcast dédié à la reconversion professionnelle et à la formation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madeleine. Après plus de 40 ans dans le monde de la communication, Madeleine, elle a vu sa carrière basculer quand elle a été licenciée à 55 ans de sa propre société. Et on le sait, entrer sur le marché du travail à 55 ans, c'est pas facile. Elle a donc dû rebondir, d'abord en créant sa propre activité, puis ensuite en devenant ce qu'elle appelle un agent créatif pour personnalités, pour influenceurs et pour experts. Elle va nous parler de son nouveau métier, de ses différentes collaborations avec Adriana Carambeu, avec Jean-Marc Généreux, mais aussi de sa résilience face aux épreuves qu'elle a traversées et de ce que son parcours peut inspirer à celles et ceux qui se sentent parfois bonnes pour la casse à un certain âge, comme elle aime bien le dire. Madeleine, de directrice de création à agent créative, c'est maintenant et c'est sur Repro. Salut Madeleine, comment ça va? Mais bonjour Eric, ça va très bien. Bon, merci beaucoup de venir sur ce plateau. Tu vas pouvoir témoigner un petit peu de toutes tes aventures entrepreneuriales. Du coup, moi, j'aime bien savoir un petit peu d'où viennent nos invités à la base. En préparant l'émission, tu m'avais dit que tu avais fait de la com pendant un petit moment. Tu fais d'ailleurs toujours de la communication, puisque tu as une boîte, on en parlera après. Mais tu as fait 40 ans de communication dans des plus grosses sociétés, des plus petites. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce parcours? Oui, j'ai commencé dans les années 90, parce que j'ai un certain âge maintenant, et j'ai commencé dans les agences internationales de communication, qui à l'époque étaient l'équivalent des chaînes télé aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était des mastodontes Ouais. où il y avait 500 personnes, et ces agences, elles s'appelaient Saatchi. Elle s'appelait La Young et Rubicam. J'ai Ok. été chez FCA. FCA, c'était une grosse agence qui faisait que du L'Oréal. Ok. Et voilà, donc moi j'étais conceptrice-rédactrice. Je rédigeais les films. Ok. Et j'ai commencé ma carrière donc chez Saatchi, qui est une agence anglaise, et qui avait British Airways, qui avait Procter et Gamble, Ok. qui avait des tas de budgets internationaux. Et ils m'ont recrutée immédiatement parce que je parlais anglais. Pas du tout D'accord. pour mon talent de communicante, mais parce qu'ils avaient besoin, parce qu'à l'époque, ils passaient par l'Alliance française pour traduire leur campagne de pub. D'accord. Et moi, je parlais couramment anglais, étant suédoise. Ça Ok. s'entend peut-être pas, mais je suis suédoise et donc je parle couramment anglais. Et du coup, en fait, on me montrait un film, mais en 4 minutes, je l'avais traduit Ok. en langage parlé. Tu avais des skills que les autres Voilà, n'avaient et pas, donc ils donc se tu as sont été dit: recruté. «Celle-là, il faut qu'on la garde» et Ok. moi, ce qui était assez amusant, parce que si on remonte un peu, j'avais fait des études de journalisme. À la D'accord. Ah, pas base, du tout dans je la com. voulais être podcasteur D'accord. C'est peut-être l'objet d'une prochaine reconversion, du coup. et donc j'avais fait le CFJ Ok. et j'étais en stage dans un magazine qui s'appelait Actuel, Ok. avec Jean-François Bizot, et c'était un ton assez décalé, ce magazine, et Jean-François Bizot, il avait inventé le mot «branché». Ok. Et moi, j'étais une des filles branchées qui sortait dans la nuit parisienne Ok. et qui racontait les restaurants, les pubs, Ok. les concerts, tout Génial. ça. J'ai interviewé Nina Hagen, enfin bon, c'était assez Génial. sympa. Super. Et donc, du coup, cette agence de pub Saatchi, Gérard Jean, il s'appelait le directeur de création de l'époque, a voulu recruter des gens un peu plus nouveaux pour la Pétillant. com, voilà, un peu pétillants. Il a demandé s'il n'y avait pas des gens jeunes et dynamiques qui voulaient faire un stage Ok. en entreprise de communication. D'accord. Et donc, c'est Et c'est là comme que ça tu que as j'ai été fait la recruté. passerelle. Super. Et donc je suis arrivée là-bas et un monde s'est ouvert à moi. Je ne savais même pas que ça existait. Enfin, je savais qu'il y avait des pubs, tout ça, mais je ne m'étais jamais posé la question de comment elles étaient faites et tout Ouais. ça. Et je me suis retrouvée en quelques semaines sur un tournage Pampers D'accord. avec des bébés nus qu'on mettait sur des couches avec du liquide bleu. Et on devait dire que quand le bébé était mouillé, le pipi ne remontait pas et tout. Et je me suis dit, mais c'est surréaliste ce monde. D'accord. Et moi, c'est moi qui traduisais tous les trucs parce que c'est des Ok. pubs internationales. D'accord. Et donc là, j'étais embarquée pour une aventure Donc, assez intéressante. tu as fait une sacrée évolution parce que tu es passé de stagiaire à directrice de création. Oui, alors c'est quand même il y a des longues années que c'est passé. Oui, bien Donc sûr, mais je veux dire, j'étais sur ces 20 ans. stagiaire et après j'étais conceptrice-rédactrice très Ok. vite. Ok. Et comme vous le savez peut-être, les concepteurs-rédacteurs sont en team avec un directeur artistique. Ok. Donc c'est un binôme. Ouais. Et ce binôme crée toutes les pubs qu'on voit à la télé. D'accord. C'est un modèle de création qui était inventé par un garçon qui s'appelait Ogilvy.
Ok, Et donc 2 personnes, se font du ping-pong pour ok, trouver la meilleure idée ok, super. et après ils retournent chacun à leur spécialité. Le directeur artistique, fait tout ce qui est graphique Ok, et le concepteur-rédacteur rédige, la pub ouais, ouais, et trouve ce qu'on appelle, la signature, d'accord. le claim, la punchline. La punchline, Voilà, ok, exact. voilà, donc ça, c'est ce que je faisais et j'ai fait ça pendant 20 ans. 20 ans Dans donc les grandes dans des agences, grandes je agences, suis tu en as fait passée des plusieurs? unes aux autres, Ok. j'ai travaillé sur des marques passionnantes, Mmh, notamment donc, L'Oréal beaucoup, ouais, Danone, Le Sieur, Rank super, Xerox, Kodak, enfin c'était vraiment des trucs passionnants, super. sur des très belles campagnes. Et c'était très sympathique, c'est Ouais, tout à fait. extrêmement formateur et c'est tout un monde parallèle qui quelque part a pas su s'adapter malheureusement, au tournant numérique, Ouais. qui a été une véritable catastrophe pour toutes ces agences. Tu parles d'IA, particulièrement? Ah, l'IA n'existait même pas, mais Ouais. déjà l'internet, Ah, c'est vrai? l'arrivée d'internet. C'est vrai? Alors moi, D'accord. j'ai vu arriver les ordinateurs aussi. Ouais, d'accord. Ah oui, mais Ça m'a je te pas rassure, je déranger. les ai vus aussi arriver en montagne. Mais voilà, OK. d'un coup, il y a des ordis qui sont arrivés dans les bureaux et ça Ça parce a changé la donne, ouais. qu'avant, on commandait la compo. Ouais, C'est-à-dire que quand on faisait une affiche, il fallait être sûr de ton accroche parce ouais, que, il y avait un gars qui commandait des décalcomanies, qu'on mettait sur l'affiche et tout ça, la typo, alors que maintenant on fait tout sur ordinateur. et Et oui. donc à un moment, ils ont apporté des Apple, Macintosh Ouais, et en disant: «Voilà, maintenant vous pouvez travailler là-dessus». Macintosh, ça c'est vintage ça. Ouais, voilà, Ouais, ouais. trop Il bien. était beau d'ailleurs. Ouais, bah oui, bien Il sûr. était beau et donc on a eu ce truc-là, mais on s'en servait un peu, il nous faisait un peu peur et Ouais, puis à au bout petit à petit, tout le monde s'est adapté donc c'est le adapté, ouais. personnel entre guillemets s'est adapté, mais c'est en fait les business models des agences Ouais, qui ont eu un mal fou à ouais, s'adapter à la communication internet et tout ouais, bien ça sûr. Bah ça a et commencé à arriver dans les années 90, 2000. C'est oui. 2000 où ça a commencé à Oui. numériser un petit Ah peu ouais, ça. très, très dur pour eux et donc à cette époque-là, moi, j'étais partie pour une nouvelle aventure, Ouais. après les agences internationales. Mmh. Heu, C'était très facile et ce qu'il faut que je dise, c'est que moi, j'étais une femme et je suis arrivée dans un monde d'hommes. Ah oui, c'est vrai, la Oh là pub, là! c'était très très homme? Oh mais il y avait que des C'est hommes, vrai? donc je suis montée assez vite. Ouais, d'accord. Moi, il y avait pas de MeToo et tout ça à l'époque, donc il Ouais, fallait faire très attention dans les ascenseurs et tout ça. ouais, Quand on prenait l'ascenseur avec un homme en costume, OK, ça pouvait être dangereux. d'accord. Mais bon, moi, je suis assez résiliente, donc j'ai passé tout ça sans trop de casse OK. et dans ce monde d'hommes, incroyable, tout le monde fumait aussi. Ouais, Donc j'étais dans des réunions où ça doit être il y ouais. avait des nuages de C'est fumée et vrai, puis moi, je fumais pas, j'en avais plein les ouais. cheveux et Je sais pas si tu as vu ce film 99 francs? bah, c'est exactement ça. C'est ça? D'ailleurs, Le monde de la pub, c'est ça? Frédéric Becbédé, c'était un de mes collègues à la Ah, Young. c'est vrai? Oui Ah génial! et le client dont il parle, quand il parle du gazon, Ouais, le gazon vert, il faut le faire vert le gazon, ouais. c'est un client que je connais. Ah donc c'est tiré de Oui, faits c'est des réels? vraies C'est anecdotes. des vraies Bien anecdotes? sûr, bien Génial, sûr, génial. bien sûr. Du coup, tu as fait donc 20 ans dans les grandes boîtes Mmh. et puis après tu as eu un virage, un petit virage puisque tu es resté dans la communication, mais tu as eu l'opportunité d'être associé dans Oui, une boîte qui est à taille humaine, cette fois? absolument. On changeait de boîte assez facilement à l'époque. Ouais, Moi, j'ai jamais, en fait, je suis toujours allée chercher mes boulots. ouais, C'est-à-dire que quand j'en avais assez d'un boulot, bah, j'ai fait un tour, OK, et je trouvais quelqu'un d'autre une autre entreprise qui me d'accord. recrutait. C'est incroyable ça Ouais, d'ailleurs. il y avait à l'époque aussi, il y avait peut-être plus de boulot que On maintenant? avait les rendez-vous C'était assez peut-être plus fa il y avait facile? peut-être plus de boulot Ouais, et voilà, puis on avait ce qu'on appelait un dossier, un ouais. portfolio Mmh. où on montrait ses Ouais, campagnes et ouais, donc les gens disaient: «Ah oui, oui, toi tu es grande conso, viens, on a cette marque-là, donc tu peux venir». Donc c'était assez facile et j'étais arrivée dans une agence où je travaillais sur Kellogg's, sur toutes les marques enfants, tout ça et je mangeais du pétale, de riz toute la journée, du pétale de maïs ouais, vous aviez et des échantillons à chaque fois? voilà, les marques enfants, donc on avait les échantillons et on les mangeait sans le lait, on grossissait, on mangeait ça toute la journée. Génial. Ouais et bon, ça j'en avais un peu fait le tour, Ouais, et donc là, je m'étais remis un peu en observation pour voir si je pouvais trouver autre chose et d'accord, là, j'ai rencontré, une personne qui, avait monté une boîte de marketing opérationnel d'accord, et à qui il manquait, de savoir-faire télé. d'accord. Parce que moi Donc je l'expérience télé que toi, voilà tu aurais pu ramener. et donc voilà, il m'a proposé de m'associer un peu dans cette boîte et d'apporter mon expertise, télévision. D'accord,
super. Et télé, j'avais une sacrée expertise parce que bon, quand tu travailles pour L'Oréal, Procter et Gamble et tout ça, tu es dressé pour la perfection Ouais, au niveau des formats. ouais, Parce qu'il n'y a pas une seconde qui est perdue. Et donc j'avais, presque malgré moi, c'était rentré tout seul. Parce que comme toute la journée, au début, je traduisais des films américains qui avaient marché ouais, pour répercuter ces formats en France, bien sûr. et bien, du coup, c'est rentré. OK, Et je m'étais amusée à les analyser, ces d'accord. formats. Très intéressant. Une pub marche, elle marche pas juste parce que c'est joli et tout Ouais, ça. bien sûr. Elle marche parce qu'il y a des leviers psychologiques. Bien sûr, ouais. Alors je vais Bah, vous en par exemple, donner. on appelle ça le début d'une, pub, on appelle ça le stop. C'est ce qui attire l'attention du Oui. spectateur, typiquement, c'est ce genre de d'élément Et dont tu ça, parles? ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, même maintenant sur Instagram et tout ça, ça reste vrai. Exact, ouais, bien Tous sûr. ces trucs-là sont précieux. Ouais, Et donc ces formats, par exemple, donc c'est dans les premières secondes qu'il faut poser le problème, hein, exact. voilà. Après, il faut apporter la solution. Mmh. Et puis après, il faut faire une fin heureuse. En Ouais, gros, c'est ça. Mais si dans ton format, tu mets un peu de doute, ouais. le doute, c'est ce qu'il y a de mieux. S'il y a quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui est en train de souffrir et qui dit, «Ah non, mais j'ai piqué la chemise de mon mari et puis j'ai foutu une tache de tomate ketchup dessus, elle va jamais partir, je suis sûre qu'elle va jamais partir». Et là, si l'autre il dit: «Mais si, essaye le nouvel Ariel», là du coup ce doute Ouais, ouais, va faire que le téléspectateur va projeter ses propres c'est angoisses génial. sur celui qui doute. Et ça, Et donc tu as fait que c'est l'étudier? documenté, Ouais, c'est ouais, documenté. et tu as Pareil pour étudié ça? les pellicules. Ouais, Ah, j'avais des pellicules, c'était sur ma veste, elle voulait pas partir. ouais. Ça, tout ça, c'est un peu ingrat, hein. Ouais, bah oui, oui, parce que Mais tu profites finalement du malheur des gens, oui. mais c'est comme ça que la pub Et marche là, finalement. en fait, ça a une valeur d'accroche Ouais, incroyable. bien sûr. Donc Et tout ça, c'est l'expérience que tu as ramenée dans oui. la boîte dans Et laquelle donc, tu es si rentré? le doute peut perdurer pendant que l'autre fait sa vente, c'est encore mieux. Ouais, C'est-à-dire que l'autre, il fait sa vente en disant: «Ouais, ouais, ce truc-là, il marche super bien, garantie, 0 trace et tout». Et si l'autre dit: «Non, non, non, mais ça, j'y crois pas du tout». Là, alors là, hop, le truc augmente encore ouais, plus génial. le climax qu'on OK, appelle, ouais. qui est la révélation. D'accord, Voilà. Et génial. après, tu as d'autres formats, qui s'appellent la voix de Dieu. Donc Ouais. là aussi, c'est quelqu'un qui est malheureux, qui a un problème et tout d'un coup, il va entendre une voix de Dieu, donc c'est une voix off Ouais, 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 bien sûr. et cette voix va lui résoudre son problème et Génial. là aussi, il faut qu'il y ait un doute et tout. Il y a plein de formats, hein, OK. intéressants. Donc toi, tu avais le rôle de création toujours, hein? Création. Tu étais pas à la vente, mais on te proposait des projets et c'était à toi de venir, emmener ces projets-là, Oh là de là! les mener? Quand j'ai quitté la Walter Thompson, j'ai donné ma démission et ils étaient pas très contents que je parte parce qu'ils trouvaient que je bossais très bien sur le pétale. Ouais, Et mon patron de l'époque m'a dit: «Mais Madeleine, tu fais la connerie de ta vie». Et je dis: «Quoi?» Et il me dit: «Oui, parce que tu vas être obligée d'aller chercher ta nourriture toi-même et tu sais même pas ce que c'est. Alors qu'ici, on a des clients, ça te tombe dans la bouche et tout ça». ouais, Et je dis: «Ah bon?» Enfin, j'avais l'impression qu'il me parlait chinois un peu ouais. et en fait, j'ai compris très vite de quoi il parlait. D'accord. Parce Parce que que c'est non difficile de seulement il trouver les fallait clients? trouver les idées, Mmh. mais il fallait aller convaincre des clients Ouais. dans ce qu'on appelle des appels d'offres. Et l'appel d'offres, c'est le syndrome du casting. Ça a été la suite de ma vie. Ouais, C'est-à-dire que pendant les premières années de ma vie professionnelle, j'ai fait des castings pour L'Oréal et tout ça, où on regardait des mannequins. D'ailleurs, certaines sont devenues très très connues. ouais, Et on disait, ah non, non, mais elle a les cheveux trop fins, elle est trop grande, ah, elle a une bouche trop grande, et puis le nez de travers. Et tout ça. Donc nous, on était dans le syndrome du casting. Et OK, d'ailleurs, c'était assez cruel. ouais. Et après, bah, je suis passée de l'autre côté et c'était moi C'était qui toi qui étais étais casté, castée. ouais. Ouais. Et il fallait aller faire le beau et Devant les raconter ton clients, truc, ouais, être bien sûr. persuadé de ton idée et tout OK. ça. Et une fois sur 5, tu gagnais. Tu Et parfois, tu faisais des très belles rencontres et ça faisait des longues sagas publicitaires. Ouais, Donc, dans cette entreprise, j'ai rencontré les opticiens Atoll. OK, J'ai commencé avec Antoine, ouais, qui était perdu dans les atolls. C'était un chanteur qui était parti dans les années 60, ouais, qui avait tout plaqué et qui OK. était parti vivre dans les Pour de atolls. vrai, du Oui, coup? OK. oui. C'est Et Atoll, ça c'était Association techniciens, opticiens et lunetiers. ah, c'est un acronyme ATOL? Oui. Ah, je savais pas. Et donc il y avait un seul L. Et D'accord. les atolls, ça a 2 L. D'accord, OK, Mais moi, merci comme pour je la suis petite histoire. suédoise, je n'étais pas très bonne en orthographe. Je me suis dit: «Tiens, il faudrait trouver un truc mnémotechnique Ouais. pour, que ça marche avec Atoll». Parce qu'association, Ouais, ouais, opticien, compliqué, ouais. technicien et lunetier, ça va être OK. compliqué. Et donc j'avais proposé cette idée-là de prendre D'accord. cet Antoine Ah, c'est génial. que j'ai été chercher j'ai retrouvé
OK, et, et il est revenu en France d'accord. faire cette pub. Et après, on est parti pour une longue saga publicitaire où on partait dans des îles C'est vrai, avec lui, tourner. trop bien. Ouais, Ça, c'est les tournages c'était parfaits, ça. parfait. C'est le rêve. Ouais, Génial. ouais. Donc dans cette, boîte dans laquelle tu rentres, du coup, c'est beaucoup plus petit, Oui. là et du coup, donc comme tu disais, tu dois aller chercher ton boulot, donc c'est une autre façon de bosser? C'est plus difficile? Oui, et puis, bah, moi, j'étais pas vraiment adaptée non plus, ni prête à diriger des gens, Ouais. parce que Et puis, tu me disais aussi dans la préparation, tu es à taille, humaine, donc tu as peut-être moins aussi de moyens. Tu me disais dans les grandes boîtes, tu avais ah 10 oui, personnes ah, limite, tu posais pas la tu question. voilà, tu demandais Un un graphisme, tu tournage, je l'avais. savais même pas ce que ça coûtait. Oui, ouais, c'est ça. Là, par contre, tu devais tout gérer Là, là. fallait tout Fallait gérer, tout tout gérer. ça, donc D'accord, j'ai commencé à apprendre, de façon un peu plus responsable. d'accord. C'était assez passionnant. Ouais. J'ai aussi fait la pub Arrêt Fenêtre, OK, où j'ai apporté d'abord Yves Lecoq, OK. qui faisait: «Je l'ouvre ou je la ferme? Je l'ouvre ou je la ferme?» avec la voix de Rambo. Ouais, Ça, c'était assez marrant. d'accord. Et ensuite, on a fait une longue saga avec Julien Courbet, OK, qui bah, oui, venait oui, bien sûr, vérifier bien des sûr, fenêtres, et bien cetera. sûr. Donc là, il y avait en fait dans ce truc-là, sans avancer sur la suite Ouais. de cette interview, mais il y avait déjà quand même les prémices de ce que j'allais devenir. Et Mais je oui. ne le savais pas. Ouais. Et non, mais et puis il y a surtout, donc on va parler, de la chute malheureusement de cette société. Là, la difficulté, c'est que, bah, dans les grands groupes, quand tu perds un client, bah, tu en as plein d'autres. Là, la difficulté avec que tu avais dans cette société, c'est que vu que vous étiez à plus petite échelle, c'est là où vous avez perdu un gros client et c'est ce qui a un peu tué la boîte, c'est ça? Ouais, raconte-nous Alors un peu. déjà, on gagnait pas de nouveaux clients parce qu'il faut se développer Ouais. et qu'on n'était pas, adapté au tournant numérique. Ah oui, même, là, Bah, même, parce que ça même commençait à ce moment-là? déjà. Oui, ça commençait déjà, puis on était un peu assis sur nos certitudes, il faut le dire, Ouais, puis, même ouais, moi, hein, ouais. même moi, hein. Ouais, bien sûr, C'est ouais. difficile de se mettre un nouveau métier, tout ça, Ouais, d'intégrer tout ça. On essayait de rester sur le mainstream, pub télé, ouais, affichage, tout ouais. ça. Ouais, tu pas envie de changer de tes habitudes, hein. Voilà, puis on Ouais, faisait ça bien, donc, ouais. Il y avait peut-être pas de aussi raison, en fait, qu'on de peut pas changer. tout savoir faire Ouais, aussi. tout à fait. Donc ce client, après de longues années, a décidé de nous abandonner, et OK, à courte échelle, donc, avec 6 mois d'intervalle. Et dans ces d'accord. 6 mois-là, il fallait licencier du monde et tout. Là, c'était vraiment dur, et puis il y avait pas de nouveaux clients pour le remplacer immédiatement. Et un jour, j'ai senti que vraiment notre parquet se déstabilisait sous nos pieds. D'accord, Un jour, j'étais là tard le soir en train ouais, d'écrire mes trucs pour la réunion du lendemain, ouais, et je me suis dit: «Non, là, c'est mort, hein». ouais, En plus, tout le monde était démotivé. ouais, Enfin, bien il y a sûr. un espèce d'ambiance comme Ouais, ça, et mauvaise puis, ambiance. c'était tendu, hein, parce Et que les salaires, ouais, tout ça, il y avait 25, fiches de paye ouais, à bien sûr, ouais. sortir et tout Ouais. ça, donc, c'était assez tendu. Et donc tout ça, pour faire court, a fini au tribunal du commerce. La boîte a été reprise par une entreprise, plus grande, Ouais, qui a voulu récupérer, les clients les qu'il y clients que tu avait, et cetera, avais et et puis, cetera. ouais, bien sûr. Et là, eux, ils étaient, bah, c'est des experts, du business model, Ouais, et donc ils ont regardé comment était la boîte. Ils ont dit: «Bah, là, il y a un gros loyer, là, il y a des gros seniors, ouais, là, il y a des beaucoup trop de créatifs», et cetera. Et moi, j'étais dedans, ouais. Et ils ont et épuré, quoi. ils ont décidé de pas me garder. D'accord. Voilà. OK. Donc et c'est là où tu t'es retrouvé du coup, au et donc chômage. je me suis retrouvée, vraiment là, dans une situation assez compliquée. Situation compliquée parce qu'en fait, effectivement, la boîte donc a été en cessation de paiement. Mmh. Donc du coup, elle était plus capable d'honorer ses salaires, ses loyers et Et on cetera. n'aurait que ces salaires. D'accord. Et Ouais. donc là, en fait, juste pour, faire un petit, focus, en gros, tu te fais virer de ta propre société. C'est quand même hallucinant. Tu sais, tu vois ça dans les films américains en général, tu sais, où tu as le propriétaire en basket, comme ça, les pieds sur la table avec des mecs en costard autour, qui dit: «Ah, tu viré». Mais en fait, ça existe, Ouais. en France aussi, Ah, quoi. ça m'a fait un choc. Ah bah, j'imagine, Ça ouais. m'a vraiment fait un choc. Ouais. Alors j'étais actionnaire, hein, Oui, d'ailleurs, bon, c'est là aussi, je suis pas très douée, naturellement pour être une femme d'affaires, et donc, surtout à l'époque, moi j'étais vraiment créative, et je pensais quelque part, que c'était une garantie pour mes vieux jours, ouais. d'être actionnaire à 20 dans cette Mais boîte. c'est pas un mauvais calcul, c'est Oui. même un très bon calcul. Mais malheureusement, Parce que si la boîte aujourd'hui avait explosé, oui, oui, ça serait formidable, ça serait formidable. formidable. Bon, malheureusement, ça n'a pas été Ça le n'est cas. pas été le cas. Ouais. Et donc du coup, ils m'ont annoncé très rapidement. Ils m'ont demandé si je pouvais, continuer à bosser, à faire semblant de bosser, comme si tout allait bien pendant 6 mois.
Et j'ai dit non parce que en fait, ils voulaient que je sois payée par le chômage et que je Ah oui, continue à d'accord. avoir les clients et tout OK, ça. Donc super. là, j'ai dit: «Non, je crois pas que je Ouais, puisse faire ça» ouais. et surtout que en fait, quand, tu es licencié économique, tout est même si tu as 20 ans d'ancienneté, ce que j'avais, même là, tu c'est plafonné, donc tu touches que 6 mois de salaire. D'accord, Alors là, OK. je veux dire, Ça devait être à l'époque, c'était ouais, la douche bah, ouais, froide. non, mais ça oui, non, à l'époque, je dis ça, mais c'est 2018 donc C'était la douche froide, OK. parce que j'avais 2 enfants à charge. Ouais, à cette époque, tu as 2 ados, ouais, Ouais, effectivement. 2 ados à charge, parce qu'il se trouve que mon couple a explosé aussi en même temps. Ouais, alors là, ça aussi, on en a pas encore parlé. C'est Tu es la en honte couple, totale. donc en fait, oui, donc à ce moment-là, tu es, dans un de tes associés est, ton compagnon de Oui l'époque. et il en avait vraiment marre de moi. OK. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'emmerdes et Bah un oui. matin, il était allongé sur sa méridienne là et on était en train de s'engueuler Ouais. et il me dit: «Tu sais, tu m'as vraiment gavé là, c'est fini, dans 3 semaines là, j'ai prévu de prendre un appartement tout seul, avec les enfants». Et je dis: «Pardon?» Ouais, D'accord. donc en fait mon monde, c'est vraiment Ah là, bah, j'ai vraiment hésité. J'ai vraiment hésité. Écoute, bon, c'est bon là, tu as ouais, 55 ans, tu peux sauter d'un immeuble, ouais. sincèrement. Ah ouais, c'est vrai, ça t'est Ouais, venu à l'esprit vraiment? vraiment. J'ai Waouh. même trouvé l'immeuble. Oh là là, mon Dieu, d'accord. Et donc, bah oui, mais à la fois, tu perds Ouais, tout, quoi. Enfin, je veux dire, tu perds ton appart, ton que des boulot, emmerdes, que toutes les que emmerdes, ouais, des bien sûr. emmerdes. Ouais, parce qu'en plus, quand tu es associé dans une boîte, j'imagine qu'il y aura tout le côté Je te juridique, des raconte papiers. pas, la bagarre en plus à l'intérieur de la boîte parce que c'était la panique, tu Bah, sais, bien c'est comme sûr. un bateau qui coule Ah donc ouais, tout le monde en chacun veut plus, sauver sa vie, tu as quoi. encore des clients Ouais. et eux, ils veulent, Ouais, les avoir leurs récupérer au trucs, cas où. bah, bon, Ouais, ouais, bien sûr, donc bien sûr. après je suis D'accord. partie de ça donc oui, c'était très dur. Les 2 mondes c'est ce qu'on appelle des accidents de la vie Mmh. et en fait, moi, j'en ai eu 2 d'un coup. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, Il privé et Ouais. professionnel. Alors on dit que, touchant du bois, que tu dois avoir ton lot d'emmerdes dans la vie, donc là, Ouais, j'en ai eu un ouais, gros, hein. ouais, là, tu es Ouais, tranquille maintenant, tu as payé, quoi. j'espère que j'ai payé. Ouais, Tu as payé. ouais. OK. À ce moment-là, donc, tu te retrouves au chômage. Mmh. Tu m'avais dit en préparation de l'émission que, bah, du coup, tu étais allé chez France Travail. À l'époque, ça devait s'appeler Pôle emploi. Pôle emploi. Mmh. Et donc, bah, il a fallu que tu te remettes sur le marché du boulot, quoi. Donc ce qu'on disait en intro, par contre, à 55 ans, c'est plus la même. C'est plus difficile de trouver du boulot à cet âge-là. Ah, c'est très dur. Bah, Ouais. déjà, Pôle emploi, vraiment très agréablement surprise. Ouais. Oui. Tu sais que c'est le 10e podcast qu'on tourne et c'est régulier qu'on me dise ça, Ah, qu'on a été très bien génial. reçus Oh, et mmh, accompagnés. très, Ouais. Alors très, vas-y, raconte. vraiment. Donc alors, j'ai peut-être eu de la chance parce que je me suis inscrite à Pôle emploi Normandie. OK, Parce que j'avais une résidence principale, en Normandie OK. que j'ai pu garder et donc je me suis dit: «Tiens, je vais refaire ma vie, au pire, je vais habiter en Normandie» et puis, moi, je savais pas ce que j'allais faire. Ouais, bien sûr, ouais, fallait que tu réinventes J'étais tout, ouais. mon plancher et mon plafond, les 2 s'étaient Tout écroulés. écroulé, ouais. Donc du coup, j'ai trouvé ces gens qui ont été, extrêmement bienveillants. Alors évidemment, ils connaissent pas nos métiers, tout ça, donc c'est très compliqué pour eux. En plus, nos métiers sont un peu des métiers, Ils sont pas originaux. essentiels. Ils pouvaient vraiment pas m'aider sur ce point-là. Mmh. Donc j'ai dit: «Donnez-moi quelques mois, là, je vais essayer de trouver du travail». Parce que j'avais une bonne réputation, j'étais un peu connue dans le métier, tout ça. Je me suis dit: «Je vais sûrement trouver dans une grosse boîte, je vais pouvoir y retourner». OK. Et donc j'ai fait le tour des boîtes que je connaissais, donc des gens que je connaissais, qui avaient été mes collègues et tout ça, étaient montés en grade dans les boîtes et je me suis dit: «Je vais trouver, c'est facile» et tout le monde me recevait avec tellement de gentillesse Ouais, que je me suis dit: «Ça va être réglé en 3 semaines» ouais. et en fait non, Pas du tout. pas du tout. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était un quoi le ancien collègue qui m'a dit: «Tu sais, quand tu quittes les grandes entreprises, le plafond invisible se referme et tu peux plus jamais ah, revenir. c'est vrai? There's no return». Mais c'est quoi le pourquoi? C'est quoi les éléments qui font que tu peux pas retourner dans ces boîtes-là? Pas d'explication. Ouais. Alors, il y en a quelques-uns qui ont été adorables, qui m'ont proposé de prendre un bureau chez eux, Mmh. pour recevoir mes clients, mais comme j'avais pas de clients, voilà, c'était un peu, ouais et donc moi, j'étais focus, essayer de trouver dans la com. Après, OK. j'ai un, concurrent que je connaissais pas, adorable, qui m'a proposé de venir, chez lui pendant 2 mois D'accord, et super. ça m'a vraiment remonté le moral. Mais pour, travailler Pour chez lui? bosser. Ah, donc un petit CDD de Ouais. 2 Chez mois, une mais agence qui pour te s'appelle remettre le pied à Business. l'étrier? Une Super. agence qui s'appelle Business OK. et le monsieur s'appelait Éric Bousquet D'accord, et en fait, eux, ils faisaient Optique 2000, d'accord. la pub Optique OK. 2000 et moi, je faisais Atoll et D'accord. ils me connaissaient parce Ouais. que je faisais Atoll et qu'ils regardaient mes pubs, pour nous tuer et nous, on regardait les leurs pour OK. nous tuer à coups de Johnny Hallyday et Antoine Ouais, je vois, je comprends. et moi, j'avais rajouté Adriana Carambeu aussi, Exact. dans la pub Atoll D'accord.
Et donc lui, adorable, il m'a dit: «Écoute, j'ai une petite place, OK. pour bosser, pendant 2 mois. Super. Après la personne revient, mais bon». OK. Et là, j'y suis allée et vraiment ça m'a beaucoup aidée. Bah, ça t'a reboosté parce qu'avec ce que tu venais de vivre, entre là, le moment où, tu retrouves ce boulot-là et le moment où il y a tout qui s'effondre, il se passe quoi? C'est une Bah, question là, de mois? c'est 2 mois, Il y a 2 mois, d'accord. OK, oui. ouais, donc tu as passé 2 mois un peu en 2 mois enfer. dehors, hein, Ouais et puis et là après tu donc là, as je suis, dans ce truc-là et là, je réfléchis et je comprends que je vais pas être recrutée là, OK, parce que je suis trop vieille, parce que je suis cadre, OK. parce que peut-être c'est des ennuis aussi de recruter une femme. Ça se vend comme un cercueil à 2 places, une Ouais, femme de 55 ans, tu aimes bien cette dans la expression. com, D'accord. ça Ouais, se vend comme un cercueil à 2 d'accord. places. OK. Peut-être ils pensent qu'on est chiante, qu'on sait trop de choses. Ouais, après il y a des questions de salaire aussi, sur un Salaire, salaire, bien que senior. chez Pôle emploi, on me disait qu'il fallait accepter même à la moitié de mon salaire pour commencer, puis essayer de remonter après. Ouais, J'étais prête à tout ça, ouais, ouais, mais je n'ai mais pas reçu d'offre. d'accord. Donc j'ai été obligée de me rendre à l'évidence, et là, avec les conseils de Pôle emploi, qu'il fallait que je fasse le processus de l'ACRE. Ça s'appelle ACRE, hein? Ouais, c'est Ouais. ça, c'est exactement ça. C'est de Là, qu'en fait, c'est de toucher une partie de tes indemnités mmh, en avance, à voilà, peu près en général la moitié, voilà, et qui te permet de créer, ton agence, voilà. enfin ton business. Mon business, Et donc et toi, tu peu crées donc importe ce que ton a tu crées, voilà, peu importe ce que tu crées. tu peux faire. Alors je me suis dit: «Tiens, je vais faire antiquaire», parce que j'aimais D'accord. bien Ah, c'est vrai, tu et avais pensé à changer j'avais plein complètement? de sacs, et tout ça. Je me suis dit: «Tiens, je vais vendre tous mes sacs», D'accord. parce que j'avais plein de sacs de marques, Ouais, et ouais, je me dis: «Je vais faire un dépôt-vente, d'accord. ça peut être bien», et tout. Ouais, bien sûr. Mais j'ai vu que c'était très compliqué, qu'il y avait des histoires de faux et tout ça, qu'il OK. fallait garantir, et puis surtout qu'il fallait une grosse somme d'argent pour, louer un commerce et tout Ouais, ça, et je me suis dit: «Si je craque tout mon fric immédiatement ouais, là-dedans, ça va peut-être pas évident, hein». ouais. Et donc du coup, tu as préféré, Donc j'ai vraiment accepté. rester Bah, donc j'ai dans le milieu de la suivi les com? cours, pour monter une entreprise. Il y a des petits cours de compta, ils expliquent comment on fait pour devenir, Chez France Travail, hein? voilà. Mais en sachant ce que tu voulais faire après ou, sans Je savais savoir? pas trop là. Ah, tu savais pas trop à ce Non, moment-là encore? D'accord. j'étais un peu, OK. vraiment entre l'immeuble, à sauter. Ouais. Et j'ai pas sauté parce que j'avais les enfants qui avaient besoin de moi, Mmh. et mon obsession était qu'ils ne soient pas déclassés. OK. Heu, Quand tu dis déclassé, Bah, qu'ils soient placé, pas tu veux dire? obligés de travailler eux aussi, à 16 ans dans un McDo ou je sais pas quoi. Je voulais vraiment qu'ils aient à manger, et être habillés correctement, et qu'ils aient un appart décent. OK. C'était Ouais, vraiment mon obsession. ouais, bien sûr. Ouais, bah, on va revenir un peu sur cette partie-là parce que ça du coup, ça a changé aussi, plein de choses. Donc, bah, évidemment, tes enfants, Mmh. voilà, mais tu as aussi perdu, ton appartement. Il a fallu que tu trouves un appartement Mmh. et ça, c'est pareil, tu te retrouves maman solo avec 2 ados. Comment et Sans fiche de paye. sans fiche de paye, Mmh. comment on fait pour trouver un appartement dans Très ce cas-là? compliqué, Très très compliqué? compliqué. J'en ai visité, 12, et j'ai eu aucune réponse, et donc là, je me suis dit: «Bah, je suis vraiment dans la merde», Mmh. et donc là, j'ai crié, du toit de par-dessus le toit de ma voiture qui était ouvert. J'ai crié: «Mais comment on fait?» Ouais. J'ai imploré l'univers. Et alors L'univers m'a l'univers, répondu. c'est vrai? Mmh. Tu as crié assez fort? Bah, non, parce que j'ai tapé sur Google. Génial. Et donc dans Google, ils m'ont dit: «Essaie de trouver un propriétaire compréhensif, particulier». Ah oui, parce que tu passais par des agences là, Ouais. donc là tu essayé de Et passer le jouer le je me côté dis: «Est-ce que humain? je connais quelqu'un qui est propriétaire d'un appart?» Donc j'en connais quelques-uns, donc j'ai fait le tour de ceux-là, bah, OK, j'ai pas eu de réponse, d'accord. pas de réponse. Et après j'ai dit: «Attends, comment trouver un particulier?» Il y a particulier à particulier. Ah beh oui, PAP, oui, bien Oui, sûr. alors Ouais, du coup, je suis allée sur le site de d'accord. PAP, OK. et là j'ai trouvé. Donc Ouais, j'ai trouvé un qui était lui-même indépendant et qui a compris très bien ah mon truc. Il m'a super! fait confiance, on a Gé tapé dans la main, et génial. j'ai eu l'appart. Et il regrette pas puisqu'aujourd'hui je crois Bah, que je tu suis es toujours encore dans là, cet appartement, oui, donc ça fait et déjà, c'est devenu 7 un ans. ami, OK. Ah, c'est très vrai? sympathique. Super, Ouais, super. très sympathique. Donc là du coup tu sors, de Paris Oui, puisque je tu vas quitte t'installer. Paris et je Ouais, vais à Issy-les-Moulineaux, et je suis arrivée dans une ville, j'avais l'impression d'être à Miami. C'était moderne, il y avait des immeubles partout, il y avait un buzz. génial. C'était incroyable. C'est un mix entre Miami et New York. Faut savoir D'accord. Ah, que les c'est vrai? gens courent, Ah, ils génial. sortent du RER, Ouais, ils ouais. vont dans les boîtes. Il y a Microsoft qui est là, il y C'est a vrai? toutes les boîtes qui sont là, toutes D'accord. les boîtes de la com, OK. les médias sont Ouais, là, Orange est là. Donc il y a c'est ce qu'on appelle une smart ouais, city, et il y a un maire très créatif et visionnaire qui s'appelle ouais. André Santi, OK, qui a créé des quartiers OK. dans cette ville. Enfin, j'ai découvert un univers, que je ne Super. connaissais pas, et D'accord. j'étais éblouie. Et alors il y a aussi un truc assez remarquable, c'est que, ils ont tout détruit et ils ont reconstruit, et dans cette modernité, il y a beaucoup de verdure. Tout ça m'inspirait incroyablement, et je me suis dit: «Il faudrait que j'essaye
de m'approcher de la mairie pour voir OK. s'ils ont Ouais, pas tu me besoin disais que tu avais rencontré André Sylvie. comme, Donc comment tu l'as rencontré alors du coup ce monsieur? bah, j'ai essayé par la mairie Ouais. et bah, j'ai pas eu beaucoup de succès. Puis aussi ça, c'est quand on est un peu en période de doute comme ça, si vous avez un refus, finalement vous acceptez le refus. Ouais, Vous avez pas envie de vous relever et de enfoncer la porte bien sûr, ouais, ouais, ouais. et ça, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut se relever. La résilience, Moi, très faut souvent, insister. j'ai pris des refus et 3 refus dans la journée et du coup, j'étais allongée par terre en me disant: «Bon, bah, Ouais, ça marche pas, je désespère» et en fait, bah, il faut se relever, il faut y OK. retourner et ça, c'est pas évident quand tu es un peu en manque de confiance. Bah, surtout quand tu viens de traverser la période que tu viens de traverser, quoi. Ouais. Donc là, on est à une période où j'avais déjà monté ma petite entreprise et dans un objectif pour moi de faire du freelance. D'accord, donc en restant dans De le milieu de la revenir à mon communication. métier de base et de Ouais, faire du freelance. Oui, je me suis dit: «Il faut que je me recentre sur ce que je sais faire» et donc là, j'avais quelques clients, adorables, pour qui qui avaient me trouvaient sympathique OK. et qui m'ont filé des petits trucs, des petits boulots de rédiger des stratégies, des choses comme ça. Je prenais tout ce qu'on me donnait et donc là, j'étais vraiment en mode freelance, on appelle ça, hein. Et donc là, ça repart et tu Ah, commences à ça trouver du repart, boulot? enfin, c'est-à-dire que j'arrive à voilà, à faire manger les enfants, à payer le loyer, tout ça et puis j'avais encore, un peu l'aide de Pôle emploi, hein, donc Ouais, j'étais quand même bien c'est vrai, c'est vrai. et donc ça commençait à aller un peu mieux dans ma tête et tout ça et j'ai essayé donc la mairie, sans succès, mais j'avais sympathisé parce que ça aussi c'est un autre conseil, c'est quand vous êtes seul, d'abord les amis, Ouais. ils en ont marre au bout d'un moment et en fait, ils ont l'impression que c'est contagieux les problèmes Ah, c'est vrai? et donc si vous parlez trop de vos problèmes à vos amis, vous allez les gaver. Parlez à des gens que vous connaissez pas. OK, Oui, d'accord. parlez Tu à croises des gens quelqu'un dans le dans un métro, bar et ouais, dans un et tu leur bar, racontes tes problèmes. racontez vos problèmes, à un coiffeur, D'accord. parce que, Ouais, voilà, n'usez pas vos amis, tout le temps avec du négatif parce ouais. que ça devient usant pour eux Ouais, bien sûr. et amis, famille, tout ça, Ouais. ils sont pas là tout le temps et on peut comprendre, hein, Ouais, bien ils ont sûr. pas à nous porter, Mmh. c'est C'est vrai, difficile. c'est vrai ça. Donc bah, là, moi, j'étais en terre inconnue à Issy-les-Moulineaux, donc je sortais pas mal et OK, j'allais déjeuner toute seule, OK. dans Issy-les-Moulineaux pour découvrir, donc j'achetais une pizza et Ouais, cetera et là, j'avais sympathisé avec un restaurateur, OK. ouais et très gentil, qui s'appelait Mario et lui, il avait une pizzeria et quelques semaines plus tard, il ouvrait une crêperie et la crêperie, il a décidé de la nommer Madeleine Mais de par votre amitié? et je me suis dit: «Mais quel honneur!» Génial! Je me suis dit: «Il est amoureux de moi, c'est pas possible». Super! Il me dit: «Non, ma mère s'appelle Madeleine». «Ah bien, Ah, OK, d'accord, je comprends mieux» d'accord. et il me dit: «Mais vous serez l'invité d'honneur, de cette inauguration». Super! Je dis: «Génial» et il me dit: «Il y aura le maire monsieur le maire qui sera là». Ah, Je dis: «Ah, opportunité! now we're talking» et je me suis dit: «Je vais aller à ce truc-là» Génial. et j'y suis allée, j'ai rencontré André Sand incroyable, on parle du roi de Suède, on parle de la ville d'Issy-les-Moulineaux, de mon impression sur la ville, Ouais, avec, mon étonnement d'avoir réussi à intégrer de la verdure dans la ville et ouais, qu'on respire dans une ville et cetera ouais. et là, il me dit: «Oh là là, mais c'est toujours en travaux, les gens râlent, parce que c'est toujours en travaux». Parce qu'évidemment, on essaye de réparer les immeubles, on essaie de réparer, d'apporter, des nouveaux Bien moyens sûr. énergétiques, pour qui sont économes et tout. Et je dis: «Mais oui, c'est pour mieux respirer au final. Pourquoi est-ce qu'on raconterait pas tout Ouais, ça? Et pourquoi on ne pourrait pas, raconter tout ça ouais, dans une sorte de petite mini-série?» et OK. cetera. Il me dit: «Ah intéressant» et puis, bah, on se quitte, et cetera et 2 jours après, confinement, Ah putain. Covid Donc c'est le destin qui s'acharne, quoi. et là, ils nous disent qu'on va être confinés pendant 3 mois. J'appelle mon cousin, qui travaillait à la Commission européenne, qui me dit: «Non, non, c'est pas 3 mois, hein, c'est plus que ça, c'est la galère cette maladie, OK, c'est drame, OK. donc tout est fini» et donc là, le confinement s'éternise et là, j'étais dans un esprit, de sauver mes enfants Ah bah, oui, bien sûr, ouais, il et en faut fait, il trouver y des avait pas de solutions. masque et on Ah, était en ville d'accord. et donc il fallait sortir que quelques heures par jour et tout ça et ben, mon obsession, c'était de trouver des masques pour D'accord. mes enfants. Ouais, ouais. C'est Et donc là, je vois que encore une fois, la mairie, extraordinaire, ils avaient réussi à trouver des masques et qu'ils offraient des masques, aux habitants. Et donc je me rends immédiatement dans ce gymnase ouais. et qui je vois dans le gymnase? Monsieur Sanson? André Sand Génial. et là, on reparle et tout OK. de tout ça, voilà. Et donc OK. le lien est, voilà. Le lien est Mais il y fort, avait quoi. pas il y avait pas non plus, de promesses ni quoi D'accord. parce qu'on est là, on est Oui, mais je veux dire, c'est bien de le revoir, mais très après le rapidement après, quoi. confinement, j'ai eu rendez-vous
avec son directeur général et j'ai pu exposer mon concept que donc du coup j'avais développé pendant le confinement. Et oui, parce que du coup, les 3 mois, 2 Oui, mois et j'ai eu demi le temps de d'écrire confinement, tu as eu le temps une d'écrire des choses. présentation Super. et Ouais, donc j'ai c'est pu faire une web-série éco-citoyenne génial. qui s'appelle Agir pour le climat. Ça commence par ici. Et ça a été mon sauvetage parce que j'ai repris un peu confiance, etc. Et puis tu as commencé à retrouver un peu des clients aussi autres Alors, j'ai dans un trouvé des premier temps clients, ou mais vraiment en c'est ça fait, je gardais en tête mes histoires de format. Un format, c'est de mettre quand même une personnalité connue et reconnue dans ta pub. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que je redéveloppe ce truc-là, parce que c'est quand même moi, je l'ai fait dans mon ancienne vie, je Ouais, parlais bien de sûr. ça toute la journée. Ouais. Il faut que je fasse ça, mais je vais essayer de le faire en m'adaptant à ce qui vient de m'arriver avec le confinement et tout ça, parce que je parlais à mes amis people, Ouais. et aucun n'avait travaillé pendant le confinement. Donc, eux aussi, ils allaient un peu mal. Ils ont dit, tout est à refaire. Ouais, bien sûr, ouais, Et du coup, là, il y avait des choses à réinventer. Et c'est là, après le confinement, j'ai eu rendez-vous avec Adriana Carambeu, qui D'accord. était devenue une connaissance. On n'était pas vraiment des amis. Parce que vous étiez rencontrés avant dans tes précédentes Oui, en expériences. fait, elle était dans ma pub Atoll. Voilà, c'est ça, c'est qu'après Antoine, il y a eu Adriana en tant qu'égérie. Adriana a féminisé la marque Ouais, et elle a fait la pub Atoll pendant 6 ans. d'accord, ok. Voilà. Donc tu la côtoyais déjà un petit peu à ce moment-là. Oui, et j'avais aussi fait, en fait, Adriana, je l'ai d'abord rencontrée pour une pub Bultex. D'accord. Ah oui, oui, c'était les matelas, effectivement. Matelas Bultex. Ok, génial. C'est pour ça que je suis si bien de dos. Elle me disait ça. Exact. Mon matelas Bultex. Elle a eu un mal fou à dire ça. Ouais, bah oui, j'imagine. Cette pub a Avec son accent. été élue pub préférée des Français. Génial. Ah, Donc tu l'avais écrite? Oui. Ah, J'ai génial. je trouvais l'idée et tout, de la mettre en Super. radiographie et Ah, ouais, tout. exact. Oh là là, Exact. c'était génial. Génial. Et je connaissais pas Adriana. Ouais, ouais, Il me ok. fallait juste une belle femme Ouais, pour mettre dans cette pub. ok. Et en fait, j'avais pensé à plein de belles femmes qui étaient des stars à l'époque. Ok. Et genre Monica Bellucci, tout Ouais. ça. Et après, je me suis dit, il faudrait trouver quelqu'un d'un peu plus original. Et en fait, il se trouve que j'avais regardé les matchs de foot et j'avais vu Adriana dans les tribunes en femme de footballeur. Ouais, bien C'était sûr. la femme de Christian Carambeu. Question 42, exact. Ok. Et à l'époque, elle avait un agent. Ok. Elle était dans une agence qui s'appelait Next. Et elle était mannequin. Et quand j'ai fait Bultex, les clients Atoll ont été jaloux de Bultex. Ok. Et donc, j'ai dit, mais c'est tout à fait possible de bosser aussi avec elle. Bien sûr. Et donc c'est ce qui s'est Et c'est passé, ce qui donc s'est à passé. Toll. Et eux, ils l'ont carrément épousée, parce qu'ils l'ont gardée pendant 6 ans. Ça crée des liens un peu, mais Ouais, ça crée ce des liens. n'était pas amical, c'était Ok. professionnel. Ouais, ouais, bien sûr. Et Adriana aussi, elle a vécu le confinement à Marrakech, donc elle était vraiment isolée de tout, Ok. etc. Et on s'est revus à Paris après le confinement, je me souviens très bien. On était dans un restaurant le soir entre femmes, un Ouais. dîner famille. Et c'était un dîner où vraiment on a connecté comme jamais. D'accord. Mais là, c'était amical, c'était En pas tant que forcément femme, professionnel. Ouais. en Ouais. tant que femme, Mmh. de ce qu'on avait vécu, tout Ok. ça, je lui ai raconté mes aventures et comment j'avais remonté ma boîte et tout ça. Elle était extrêmement compatissante, vraiment très bienveillante. D'accord. Et elle m'a raconté un peu les siennes, parce Ok. qu'elle aussi, hein, c'était Bah, elle a pas vécu un évident. divorce aussi. Je n'ai pas raconté sa vie, mais voilà, elle a eu aussi des changements de couple, disons. Et pareil, elle bossait aussi avec son mari, donc il y avait des similitudes, on a vraiment connecté. Et je lui ai dit, est-ce que je peux te proposer pour des choses, des projets, des petits projets que je Ouais. pourrais avoir. Ouais. Et je ne sais pas si je peux le faire, mais voilà, je me sens capable de Ok. le faire. Elle me dit, Madeleine, je crois que tu es largement capable. Et Génial. ça, j'oublierai jamais. Et elle m'a dit, Madeleine, tu es une lionne. Génial. Oh. Bah Super. là, j'ai déjà intérêt à devenir une lionne. Ouais, donc ça t'a surmotivé. Ouais. Donc déjà, tu avais ici qui Ouais. t'avait vraiment déjà Et- bien relancé. Et là, c'était Et là, d'un coup, Et en donc là, tu te dis, il faut que je trouve Mm. comment placer Adriana dans des pubs, dans des concepts. dans des Principalement, concepts. ouais. En fait, Pub. mon format est un peu hybride. Il Ouais. n'existe pas. C'est-à-dire que tu as soit des agents qui font que agents et qui mettent 20% sur la personnalité et pour qu'elle fasse quelque chose, une com. Soit tu as des créateurs de contenu. Donc moi, je suis un peu un mix des deux. Et donc, j'essaye de trouver des formats de réussite pour des marques, des choses, des restaurants. Enfin, ça peut être un peu tout. Et donc, tu as réussi à placer Adriana sur Mhm. plusieurs projets. Plusieurs. Il y en a un dont tu me parlais dans la préparation de cette émission qui était assez intéressant, qui était Comme j'aime. Oh là là. On va ramener le livre qui est sur la bibliothèque, là, juste à côté. Donc, voilà, Adriana, donc elle a été égérie, enfin, elle est encore égérie pour Comme j'aime, à l'heure où on parle, on est en 2025. Ma cuisine gourmande, Exact. sans grossir. Ouais, tout à Et fait. là, un personnage que j'admire beaucoup, qui s'appelle Bernard Canetti, m'a dit que tout est dans le sans grossir, Ouais. dans le sang.
Ouais, Parce que lui aussi, c'est un spécialiste du marketing opérationnel et lui, il est obsédé par les formats c'est aussi vrai? et on a connecté là-dessus. Vous avez Mais si connecté. tu veux, je peux te Ah raconter bah, comment je l'ai raconte-moi rencontré. oui, raconte-moi, parce que là, tu me montres le livre, mais avant le livre, il y a eu les publicités, donc il y a eu pas mal de choses. Ah ouais. Alors, raconte. Donc là, tu es donc en recherche, donc tu as rencontré Adriana. Là, tu Là, te dis: «Il faut que je Adriana m'a trouve, donné son feu vert et voilà, faut que je cetera, trouve, donc où la je suis placer». en train d'essayer de la placer carrément, ouais. Je l'avais déjà placée pour un ou 2 petits projets, de beauté, de Ouais, compléments alimentaires, des petites OK, choses comme ça qu'on a faites, avec succès super. et ça s'est vraiment bien passé. Ouais, Notre ouais, collaboration en tant que moi manager et elle, ouais, égérie, ouais, ça s'est très, très bien passé et elle m'a dit: «Tu vois, ça marche, hein?» Je dis: «Bah, écoute, espérons» et donc là, j'étais obsédée pour, essayer de lui trouver d'autres choses. Un des annonceurs que j'avais repéré, c'était Comme J'aime, que je voyais sans cesse en télé avec des pubs tout le temps, mmh, avec Benjamin Castaldi dedans mmh, et je me suis dit: «Attends, je suis faite pour les rencontrer, enfin, ils devraient me connaître» parce que moi, je me proposais, Adriana et vraiment ce serait génial qu'elle soit là-dedans avec ses valeurs, sa ouais. croix la Croix-Rouge, tout ça, le fait d'aider les autres à mincir, je suis sûre que ça serait bien et donc le problème, c'est comment les rencontrer et donc j'avais essayé par mail et cetera et j'avais réussi à rentrer en contact avec, le directeur général qui s'appelle Arthur Furtos et qui m'avait dit qu'à l'occasion, on pourrait se voir et cetera, why not? Donc j'étais très contente mais bon, le rendez-vous ne venait pas et j'y arrivais pas. Et où il a été annulé une fois, enfin, ça aussi, hein, il faut encore une fois, il faut Faut insister. insister, Parce que le ouais, sinon destin, faut pousser le destin. ouais, il faut pousser un peu et des fois, ça veut pas, hein. Des Ouais, fois, c'est une porte, elle se referme tout le temps automatiquement, quoi. ouais, Donc il faut pas hésiter à renvoyer, il faut trouver la formule pour pas être chiant et donc j'ai fini par avoir, rendez-vous, mais il m'avait quand même prévenu par mail que je le verrais pas longtemps. fallait que tu vendes ton concept en Ouais, 10 vite minutes, quoi. fait, OK, vite fait. Et donc je vais à Levallois où ils ont leurs locaux et je rencontre Arthur Furtos qui effectivement avait l'air préoccupé par d'autres choses que par moi d'accord. et je le vois dans une salle de réunion, je lui raconte un peu mon truc, il écoute, on sait, hein, si ça colle ou pas. J'avais pas l'impression que ça matchait des masses, mais Mmh, peut-être que si, je sais pas. mmh, Mais il pensait à autre chose, ils étaient sûrement sur un bouclage ou quelque chose ouais, comme ça et là, il y a la porte qui s'ouvre de la salle de réunion, il y a un autre gars qui rentre et qui commence à parler à, Arthur, comme si j'étais pas là, en disant: «Oui, oui, alors il faut vite qu'on fasse ça parce que là, il y a ce truc et tout» et puis tout d'un coup, ils partent dans leur conversation, puis tout d'un coup, les 2 me regardent, genre: «Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle?» Et je dis: «Oui, qu'est-ce que je fais là?» et donc je fais mine de ranger mes petites affaires en ouais, me disant: «Oui, oui, il faut que je parte ouais. et vous inquiétez pas, Tu je te vais vous sens pas à ta laisser. place, quoi, à ce Oui, moment-là? oui, oui, Ouais, je vais vous laisser et tout», et puis, Heu, donc l'autre personne qui venait d'entrer me dit, «Mais c'est quoi ça?» et je dis: «Bah, c'est ma présentation, d'agent créatif» ouais, et il me dit: «Mais vous avez écrit ça pour moi là?» et je dis: «Non, non, ça c'est ma signature, c'est gagné en autorité positive». OK, Il me dit: «Mais c'est exactement nous». OK. Je dis: «Ah bon? Ah bah, voilà, nickel, concept vendu. Now we're talking» et je sais pas, il y a un truc qui s'est déridé et je continuais à plier mes petites affaires parce Ouais, qu'eux voulaient faire leur réunion. Puis ouais, j'avais déjà dépassé les 20 minutes, avec Arthur et je dis: «De toute façon, 1 de perdu, 10 de retrouvé» mmh, et je dis pas ça pour vous, ouais, je dis pour les kilos ouais, et là, les 2 ont éclaté de rire. Alors que c'est quand même une blague qu'ils ont dû entendre ouais, quelques fois. c'est ça. Mais ils ont éclaté de rire, OK, ça a dégivré le truc OK. et je sais pas, écoute, je suis restée 3 heures avec eux. Ah, finalement, ils ont décalé leur réunion et tu es Ils ont restée rien avec eux? décalé du tout. On a continué à discuter D'accord, et eux, ils avaient oublié le truc qu'ils étaient en train de faire d'accord, et on a parlé des comédiennes qui étaient trop grosses, qui voulaient mincir, des comédiens qui voulaient pas parler de leur perte de poids, de la perte de poids et puis, c'était hallucinant cette réunion. Je leur propose, j'essaye de ramener à Adriana et là, Bernard Canetti me dit: «Oh non, 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 Adriana Carambeu est beaucoup trop belle pour nous et beaucoup trop mince». Je eh dis: oui, «Ah bon, bon, d'accord, tant oui. pis» et il me Par dit, contre, tu l'as vendu «Moi je sous un veux autre Catherine concept? Deneuve» Ah, et je dis: «Ah mais je l'ai pas» et il me dit: «Ah mais c'est elle que je veux, hein» OK. et puis après on a parlé des autres stars, je ne OK. donnerai pas de nom mais voilà et puis je sors de là très heureuse mais c'est persuadée d'avoir fait une rencontre décisive, Mmh. dans ma vie. Mais après je me dis: «Mais attends Madeleine, tu complètement idiote parce que tu as rien vendu du Bah, tout». c'est pas vendu, ouais, Et mais il m'a bon, dit ça empêche pas. qu'Adriana était trop belle, trop mince, toi, bah, voilà, ils ont tout ce qu'il faut en interne, voilà. Ouais, Donc voilà, c'était une jolie rencontre, c'était un d'accord, joli moment, rentre chez toi. Et OK puis voilà, et ça s'arrête là? je savais pas trop même comment relancer parce qu'il y Mmh. avait pas de sujet et
quelques semaines passent et un jour, j'ai un numéro masqué qui m'appelle. Mmh. Et normalement, les numéros masqués, c'est rare que je réponde parce que c'est souvent des gens qui essaient de vendre des factures énergie, des Ouais. trucs comme ça. Mais là, je sais pas pourquoi, je réponds. Et là, j'entends: «Allô, c'est Bernard Canetti». Ah génial! Donc voilà qui revient. Je lui dis: «C'est une Super! blague?» Et il me dit: «Mais comment ça, une blague? Je vous en prie!» Ah ça va, tu l'as dit ça? Génial. Et heu et là, il me dit: «Est-ce qu'on peut se voir? Parce que je suis en train de monter les éditions Comme J'aime. OK. J'ai pensé à vous, vous pouvez peut-être, nous apporter votre savoir-faire». Les éditions Comme J'aime, donc ce livre-là, c'est les éditions Comme J'aime. Et il y a Adriana là. D'accord, et c'est comme ça que donc que vous êtes rentrés dans le groupe chez Comme J'aime Ouais. et qu'après du coup, tu as pu vendre, Bah, de la publicité aussi? Parce qu'on l'a vu en publicité. alors il l'a trouvée trop belle et trop mince Ouais, et donc elle était adaptée pour faire des recettes gourmandes et OK. légères, ça c'était pas mal. Ouais. Mais il l'a trouvée, pas adaptée à la publicité Comme Mmh. J'aime. OK. Par contre, pour être marraine de Comme J'aime et pour aider les femmes à mincir, elle est assez crédible Bah oui. parce que Adriana, sa mère était diététicienne Bien sûr, et puis à et l'époque, elle avait aussi l'émission avec, Michel Simès, sur la santé. sur la santé. Donc du coup, elle représentait aussi ce bien-être et la Voilà. santé. Et donc Super, ça a matché entre eux, génial. là-dessus. Ils ont parlé diététique, régime. Parce qu'Adriana, il faut pas penser qu'elle est mince comme ça, hein, par magie. C'est aussi une discipline de fer qu'elle Ouais, s'impose. bien sûr. Qu'elle a Ah, appris avec ses métiers bah, ultérieurs, déjà enfin avec son sa métier, mère qui était diététicienne, ouais, donc elle a bien mangé pendant son enfance. ouais. Et après, Avec le mannequinat. elle doit rester à une taille, Ouais, bien sûr, et c'est un boulot à plein bien sûr. temps. Alors je rebondis juste sur la partie carrière. Du coup, là, tu ajoutes une corde à ton arc. Pour moi, en fait, c'était presque, un nouveau métier, en fait, que tu as fait. Donc en fait, Tout à fait. c'est là où tu disais tout à l'heure, tu as une agence hybride entre, bah, agent créatif, c'est-à-dire que tu proposes des égéries à des marques et en plus de ça, tu viens écrire et proposer les idées. C'est quand même super. Mm. Mais donc tu as eu Adriana, mais tu n'as pas que Adriana. Au final, tu vas finir par rencontrer plein d'autres personnes. Oui, je développe, avec mes connaissances et puis, je réseaute. En fait, c'est que ça. Ouais, Quand vous voulez renouveler votre vie, il faut sortir de votre zone de confort c'est et il faut sortir tout court. oui, mais Donc non, mais déjà, à Issy-les-Moulineaux, bah, j'étais sortie, du coup, j'ai rencontré le maire et encore, d'autres choses après qui sont arrivées à Issy-les-Moulineaux que je peux raconter après si on a le temps. Mais, en fait, il faut aller dans les soirées, ouais. il faut réseauter. Bien sûr. Bah, comme tu m'as raconté, par exemple, Gabriel Attal, tu l'as rencontré par la mairie de Issy-les-Moulineaux, il me Par, semble? André Sand Exact, avec qui j'ai lié une complicité bien sûr, et qui t'a emmené jusqu'à l'Élysée. On t'a vu quand même, je t'ai vu quelques stories de toi, c'est génial, c'est génial. amusant. Faut pas oublier que, quelques années avant, tu avais plus d'appartement et tu étais à 2 doigts de faire une grosse bêtise, quoi. Et là, tu te retrouves à gérer quand même des égéries, c'est Ouais. super. D'ailleurs, quand j'étais avec Adriana, à la coupe du monde rugby, Ouais, où elle incarnait la mode et le savoir-faire français de la mode ouais. et moi j'étais accompagnante Mmh. puisque, je venais en tant que sa manager, j'étais avec elle, et cetera, mais j'avais pas de place pour la finale. Elle était invitée par la chaîne de télévision, et était invitée dans une loge. Et moi, j'avais pas de place et j'ai dit: «Écoute, si tu veux, moi, je t'attends dans le vestiaire en bas et à la fin du match, je te ramène». Ouais, Parce qu'on ne peut pas ramener des gens, du Stade de France à Saint-Denis dans un taxi, ouais, c'est un peu compliqué. ouais, Elle était inquiète pour ça. Je dis: «Mais tu t'inquiètes pas, moi, je vais rester dans un coin, je ouais, m'en fous complètement de ça, il y a aucun problème». ouais. Elle me dit: «Oh, on était un peu contrariés avec ça. Je sais pas comment ça se passe, mais je me retrouve sur la pelouse pendant le match. Ah oui, d'accord. Adriana est sortie sur le truc, j'ai suivi OK. et donc moi je suis sur le terrain, mais comme j'ai l'habitude un peu des tournages, je me glisse un peu derrière des arbitres. Génial. Opportunité encore, génial, Incroyable! Et je super. tourne ça et après, bah, quand Adriana revient, après avoir dansé au milieu là Ouais, avec, Jean Dujardin Jean Dujardin, ouais. et tous les autres, toute la petite troupe revient, donc là je les filme avec mon téléphone et tout ça et puis après je rentre avec eux au vestiaire où je pensais rester. Ouais. Elle me dit: «Mais non, mais viens, on va monter et cetera» et puis évidemment on m'arrête, parce que j'ai pas de tout est sécurisé Ouais, tu as pas et de cetera badge. et je sais pas comment on fait, mais je rentre quand même avec elle dans une zone OK. et à ce moment-là, je suis dans cette zone-là et je reçois un texto de l'attaché parlementaire de Gabriel Attal qui me dit: «Tu passé devant nous, tu nous as pas dit bonjour». Oh génial. Et je dis: «Pardon? Et mais vous êtes là, vous?» Et puis il me dit: «Lève la tête». Et là, je lève la tête et je vois la loge présidentielle, ils sont là-haut Génial. et il me dit: «Viens».
Ah Et super! donc on monte et on a Donc rencontré, le finalement président de tu la République, ah c'est à vrai? cette occasion et Adriana me dit: «Pour quelqu'un qui avait pas de billet de parking pour entrer dans le stade, tu fais fort Tu quand t'en même». es quand même très bien sorti, quoi. Oui. Tu as d'autres, égéries aussi avec qui tu travailles? Il y a Jean-Marc Généreux, on t'a vu aussi en story, sur les plateaux de Danse avec les stars. Raconte-nous comment on fait pour rencontrer Jean-Marc Généreux? Alors Jean-Marc Généreux, je l'avais rencontré aussi dans ma vie d'avant, mais OK, c'est des prémices. En ouais, fait, il faut quand vous cherchez à vous reconvertir, il faut vraiment regarder dans votre vie ouais, les petites choses, qui peut-être vous paraissaient insignifiantes, mais que ouais, vous aimiez bien. OK, Et alors moi, j'avais pensé antiquaire parce que j'aimais bien, mais bon, ça n'a ouais, pas été ça. ouais, Il faut penser à des petites choses qui vous sont arrivées, des petites connexions que vous ouais, aviez et il faut essayer de les travailler ou voir si on ne peut pas tirer un autre fil. ouais, bien sûr. Parce que des fois, on a tendance à vouloir enfoncer des portes et en fait, il vaut mieux peut-être aller là où c'est ouvert. Ouais, Et Jean-Marc était très sympathique OK, et je l'avais rencontré, pour Atoll, pour animer le réseau Atoll. On mmh, cherchait quelqu'un d'accord, qui puisse aller danser chez les opticiens OK, pour les inaugurations de nouvelles enseignes. Mais je ne le connaissais pas très bien, hein. mmh, Mais bon, il faisait ça, il a fait ça pendant 2 ans avec beaucoup de succès OK, et en fait, il se trouve que là encore, le destin, je l'ai croisé dans un studio photo et il me dit: «Moi, je suis un peu sorti du système en France parce que j'avais arrêté Danse avec les stars pendant quelques années et donc là, je suis vraiment que au Canada. OK. Mais là, je reviens cette saison et tout. Ah, si tu veux, pour trouver des partenariats et tout, vas-y, je serais OK, tellement super. content». Et je dis: «Oui, bien sûr», pas parce que là, c'était donc une porte qui était vraiment ouverte puisque lui me proposait. Ah oui, c'est lui qui te propose, là, Oui. c'est pas toi qui vas chercher. Donc Donc là, il c'est faut c'est l'opportunité à qui moi vient. de m'adapter Ouais, et je dois trouver, super. des choses qui lui correspondent à lui. OK, Et je me suis dit: «Pour que ça corresponde, il faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus que juste le danseur, chorégraphe et tout OK, ça et plus que juste Danse avec les stars». ouais, Et avec Jean-Marc Généreux, il y a beaucoup plus parce que Jean-Marc, c'est une personnalité solaire, positive, quand il rentre dans la pièce, il y a tellement d'énergie qui passe que, oh, tu es presque obligé de mettre des lunettes de soleil tellement il t'éblouit, tu vois? Et je me suis dit: Faudrait qu'on voit l'autre facette de lui, ouais, qui est cet homme courageux, ce papa courageux qu'il est, parce qu'il a une petite Francesca ouais. qui a malheureusement, depuis la naissance, le syndrome de Rett Qui est une, et qui maladie est très une rare. maladie extrêmement rare, très handicapante. Mmh, Et Jean-Marc, c'est pour ça qu'il se bat, ouais, c'est pour ça qu'il danse. Il pour sa danse fille. pour sa fille Mmh, et pour sa femme, ouais, pour, les nourrir et ouais, pour, continuer sur le positif. tout à fait. Et donc je me suis dit: «Il faut que les gens sachent ça», parce qu'ils ne le montrent pas, ça a été Non, très il c'est pudique sa vie là-dessus. privée, Oui. effectivement, il en parle pas trop et c'est là où tu l'as proposé, Tu devrais écrire un livre. un livre. Tu Ouais, devrais écrire un super, livre et je super. lui ai présenté les éditions Le Duc Livre que et tu as ramené ici j'ai d'ailleurs. ramené le livre ici. Ouais, Chaque exact. pas chaque pas est une leçon de vie et c'est dur d'écrire un livre, hein, parce Bah oui, il j'imagine. faut passer quelques mois, hein, Bien mais sûr, bien sûr. Il l'a fait, ouais il l'a fait. et il raconte Là donc, là, toute sa sur le vie, truc, si tu veux filmer, on peut filmer après, justement, mais il y a plan, ouais, marqué: «Pour Madeleine, sans laquelle cet ouvrage n'existerait pas». formidable. C'est gentil quand même. Bah, c'est super Et sympa. ça, c'est la personnalité la plus adorable, Ouais, toute celle, ouais, vraiment il a une reconnaissance ouais, du travail qu'on ouais, fait, super, il a une gratitude, un regard bienveillant. génial. Il est exceptionnel, exceptionnel. Il a écrit ce livre, ça a été un énorme succès. OK, Il a génial. fait une tournée, incroyable, de tous les médias français. Ça l'a permis de se réinvestir en France, et heu et à retravailler, pour plein de partenaires Ouais, intéressants. dans tes nouvelles, cordes à ton arc, tu as, des égéries, mais tu as aussi des experts. On a travaillé d'ailleurs ensemble pour France Literie, avec Inès. Mmh. Raconte-nous qui est Inès? Inès, je l'ai rencontrée sur Instagram. OK. Oui. Donc tu peux rencontrer des gens sur Instagram. Je l'avais vue sur Instagram, et en fait, moi, dans mes, égéries, j'ai besoin d'avoir ce qu'on appelle des experts. Parce qu'il y a beaucoup de marques, ont besoin de démontrer des choses Ouais. ou qui ont besoin de l'œil du professionnel Mmh. pour, Pour crédibiliser. pour crédibiliser. Voilà. Donc, par exemple, pour France Literie, c'est très intéressant d'avoir quand même quelqu'un, qui travaille dans l'univers du bien-être. Et donc Inès, il y avait qu'un pas à faire, c'était de la présenter en experte bien-être. Elle a adoré le concept, elle, donc Bien sûr. alors pour remonter à notre rencontre, je l'avais vue passer sur Instagram avec des vidéos assez fraîches, et pétillantes, OK. donc je regarde ces vidéos de temps en temps et donc l'algorithme doit le savoir puisque un jour, dans mes DM
je reçois un message de Inès, massage connecté. Je dis: «Tiens, c'est marrant ça» et elle me dit: «Est-ce que vous voulez un massage, offert? Et puis vous me ferez une vidéo pour me raconter vos impressions du Ah massage». génial! Donc elle te Incroyable. contacte comme ça, on te Oui, propose un massage, super. oui. Et alors? Et ben, j'ai pris mon maillot de bain et puis je suis allée, à l'endroit où elle m'avait donné rendez-vous Ouais, et elle me dit: «Mais non, mais ici, c'est du massage, c'est pas le spa ici». Bah, je dis: «Ah OK. bon?» Tiens, D'accord. je croyais que j'allais être massée sous l'eau, OK, j'avais rien génial. compris et OK, donc elle m'a fait un massage. J'étais très convaincue super, par le talent et l'énergie qu'elle avait dans ses mains. génial. Magique, vraiment. Et là, c'est là où tu as fait le pont, où tu as réussi à créer le pont en disant: «OK, Et là, je me suis dit: «Elle, c'est vraiment une experte, il y a un vrai que je peux expert». présenter, OK. dans l'univers de la beauté», Mmh. dans et là, ça s'est fait sur France Literie. D'accord. France Oui, parce Literie, que France Literie, il y a quand même le bien-être, bah, du c'est lit, de la la literie. position du Mmh. dos, tout ça, donc Ouais, bien sûr. heu, Les nuits en c'est général. c'est les nuits Mmh. aussi, donc Ouais, c'est souvent ta digestion ouais, et cetera, donc là, il y avait vraiment de quoi faire ouais, bien et sûr. donc on a voilà, elle est pas le parfait exemple des experts, il y en a de toutes sortes. Ça Ouais. peut être des experts en bricolage, Tu en as ça peut d'autres être oui, ouais, c'est j'en ai vrai? plein différents. Super. C'est des avocats, Ouais, des génial. juristes, OK, super. des négociateurs. OK. Ouais, j'ai un peu de tout. Il y en a une nouvelle aussi, que tu as eue récemment, qui est Hélène in Paris. Waouh! Hélène in Paris, Ouais. exceptionnelle. Pareil, comment on rencontre Hélène in Paris? Hélène in Paris, je l'ai rencontrée grâce, à une connaissance commune D'accord. et qui m'a recommandée. Ah Ça m'a super! fait vraiment fierté. Ouais, Oui génial. OK. et Hélène, je l'ai rencontrée chez elle. Elle m'a donné rendez-vous, parce qu'elle cherchait quelqu'un pour Pour la représenter. Super. représenter et manager ses contrats. OK. Là, tu saurais me dire à peu près aujourd'hui combien tu as d'égéries, avec toi? Une douzaine, Ah, une douzaine ouais, quand même, bravo, hein. une Bravo, douzaine et puis après super. d'autres qui sont occasionnels. Comme D'accord. Stéphane Bern, par exemple, qui est occasionnel, OK. parce qu'il fait très peu de pub, il est très sélectif, mais il est ouvert à des partenariats. C'est une personnalité magnifique avec qui j'ai fait un petit partenariat déjà. Représenter, des personnalités, tu crées un lien fort avec ces personnalités. On parlait d'Adriana avant, avec qui tu as quand même une très bonne relation aujourd'hui. Il y a une limite entre, agent et ami? Comment ça se passe? Jusqu'à où ça va? Alors, Adriana, c'est celle avec laquelle je suis le plus amie. Bah, déjà dès le début, hein, tu Bah, as dit que déjà, on c'était se connaît depuis tellement longtemps maintenant, c'est un parcours parallèle. ouais, ouais, Après, il y en a d'autres où je suis, agent, mais c'est vrai que moi, je suis assez open-minded et je deviens vite psy, en fait. ouais, Je deviens vite confident, voire psy. Les métiers d'image, ouais, ça touche ton image ouais, et c'est vrai qu'entre l'image que tu as de toi-même, l'image que tu vas envoyer et l'image que tu as vis-à-vis du public, ouais, 3 choses bien sûr. diamétralement opposées Ouais, bien et sûr. très différentes. Ouais. J'ai rencontré très peu de gens qui sont raccords avec leur image. Ça, Ouais, ils c'est sont rare. complètement différents de la vie réelle que de Non, la l'image, c'est vraiment dans une l'image. chose et c'est une chose que tu fais en complicité avec, la personnalité. Bien sûr, C'est-à-dire que tu peux aider à aller vers une image, de par les formats, de par les bons profils, de par, voilà, la façon dont tu les filmes, tu regardes, et de la toute façon façon donc du coup tu rentres dans une certaine intimité avec cette personne-là donc à cause de évidemment, l'image, c'est très ouais, personnel, ouais, c'est très très personnel. personnel. Donc tu as quand même vécu, un très, très bas dans ta carrière, personnelle et professionnelle et donc tu es forcément très, très bien remonté parce que quand on voit ce que c'est Notoriety Plus aujourd'hui et les personnes que tu gères aujourd'hui en tant qu'égérie, c'est fabuleux. Tu disais un peu dans la préparation, tu espérais que ton témoignage, il allait aider d'autres femmes qui se sentent bonnes pour la casse parce que tu aimais bien cette expression bonne pour la casse à se redresser et à passer, outre tout ça. Quel est le message que tu aimerais leur passer à toutes ces femmes aujourd'hui? C'est jamais fini. Il faut être capable de se relever Ouais, et les femmes, de par, le fait qu'elles donnent naissance à des enfants, je crois qu'on est très résilientes, mais on ne le sait pas et donc c'est quand tu es sous pression que tu vas te rendre compte de tes capacités. Oui OK, donc ne jamais abandonner. et voilà, il faut vraiment essayer de faire la part des choses et de faire ce truc que j'ai fait, moi, ça m'a beaucoup aidé, c'est de s'allonger sur le sol comme si on t'avait tiré dessus Ouais. et tu restes sur le sol et tu te reconnectes, avec le sol et tu implores un peu l'univers. Ça, c'est vraiment un D'accord, truc que j'ai fait, super, que je connexion, fais encore d'accord, et ça aide. Parce super, qu'il y a des forces, alors on va pas parler de religion, mais il y a des forces, des âmes là-haut et tout, des ouais, choses qui t'aident d'accord. et si c'est pas des vraies choses, en tout cas, le fait d'y penser, ça t'aide à avancer. Donc il y a un destin? Oui, je Ouais? pense OK, vraiment et je super, pense qu'il faut le provoquer. génial. Ouais, Il faut le provoquer et puis tant pis,
si on est bon pour la casse. Ouais. Il y a des tas de voitures à la casse qui sont reconditionnées, qui sont refaites. Et moi, je suis une vieille bagnole, mais le moteur roule bien Ok. et il faut continuer. Ok. Et après, pour ce qui est de la métamorphose et du avant-après, parce que tu m'as posé cette question-là aussi. Et donc, moi, j'étais bien contente d'être salariée, Ouais. d'être au sein d'une agence où il y avait des Mm. machines à café, des choses Ouais. comme ça. Et c'est très déstabilisant quand tout ça t'est enlevé, quand on te tire le tapis sous les pieds et que tout ça, ça disparaît, mais voilà, Ouais. un soir, en fait. Ouais. Le Ouais. jour où tu quittes l'agence Ouais. et tu sais que tu vas te retourner, tu vas plus jamais revenir. Mm. Ça, c'est vraiment horriblement. Il faut vraiment arriver à remonter ce truc-là. Ouais. Et en fait, des petites nouvelles choses vont se faire, faut des nouvelles habitudes, des nouvelles rencontres. Ouais. Et chaque rencontre est une opportunité. Aujourd'hui, là, quand tu prends du recul sur ta vie d'avant, la vie d'aujourd'hui, tu as des regrets? Ou justement, aujourd'hui, tu dis, bah, je suis bien à ma place, je suis très content? Alors, à l'époque, j'avais vu aussi un psy, ça peut aider, hein. On peut aller voir un psy pour parler de sa souffrance. Moi, je te dis que c'est vraiment mieux de ne pas emmerder les amis Ouais. avec ses problèmes et de plutôt essayer de trouver d'autres gens pour Ouais. parler. Et ça permet d'être plus franc aussi, Ouais. de Ouais, ouais, c'est vraiment vrai. dire la vérité. Mm. C'est pas mal. Et la psy m'avait dit, vous savez, le risque que vous prenez, c'est de vous trouver vous-même. Et peut-être que ça va vous faire du bien. Ah, Et c'est elle beau. avait raison. Mm. Elle avait raison, je crois que je me suis vraiment trouvée. D'accord. Et dans l'histoire d'être agent créatif, Ouais. c'est vraiment la quintessence de moi. Par D'accord. contre, j'étais pas particulièrement destinée à devenir chef d'entreprise. J'étais obligée de m'y mettre. Alors, il y a plein de trucs un peu fastidieux et tout ça. Bah, ça fait partie du parcours. Ouais, faut y aller, Il quoi. faut y aller. Je te retrouve à faire de l'administratif, de Voilà. la compta, mais c'est pas grave, faut y aller. Écrire des contrats, tout Ouais. ça, voilà. Mais Avoir un expert il faut faire, comptable, bien s'entourer. les histoires de TVA, tout ça. Il Oui, faut le voilà, faut faire. bien s'entourer, ouais, Voilà, effectivement. il faut le faire. Mais c'est fait. Mais c'est fait. Et aujourd'hui, tu es heureuse. Finalement, on est libre. Ok, C'est bien. super. Ouais. Ok, génial. J'espère que ça peut inspirer d'autres femmes. Eh ben, écoute, Et j'aimerais bien, si quelqu'un regarde ce podcast, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous aider. ok, c'est ton Insta, c'est Madeleine Danielson. Matt Danielson. Matt Danielson, Oui. on le mettra en Oui. description Oui. sur la vidéo. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup Madeleine d'être venue témoigner sur ce podcast. Franchement, c'est hyper inspirant. Je pense qu'on aurait pu parler pendant 3 heures, hein. On va s'arrêter là, sinon on va perdre tout le monde. Mais non, franchement, super, bravo, super parcours et quelle résilience. Franchement, c'est vraiment, Merci. c'est super. Merci d'avoir écouté. Et Bah, j'espère que je me suis pas. J'espère que j'ai non, c'était vraiment top. communiqué mon parcours. Vraiment au top du top. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à EasyTunes Production et Visuels d'avoir produit ce contenu. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser une note, à partager autour de vous. C'est ce qui nous aide à faire vivre ce podcast. Et si vous aussi, vous avez entamé une reconversion, que vous éleviez des chefs dans le Larzac et que vous avez tout plaqué pour devenir trader à New York, et bien surtout, n'hésitez pas à venir me raconter votre histoire. Vous pouvez nous contacter avec un lien sous la vidéo. De mon côté, je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode d'Europro. Ciao, ciao!